La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Proverbe 11 au verset 1. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante, ton humble servante d'ailleurs, disposé, disponible, bien-aimé, pour t'apporter de la part de l'Éternel depuis le royaume céleste, n'est-ce pas, le lait spirituel ou alors l'aliment solide spirituel dont tu as besoin pour te renforcer dans ta foi, pour te renforcer dans ta marche avec l'Éternel, pour te solidifier, bien-aimé, pour que tu grandisses encore davantage et que tu oublies, n'est-ce pas, tout le passé pécheur que tu as eu pour, n'est-ce pas, désormais regarder à Jésus avec espoir, espoir de la vie éternelle, pour grandir davantage, lui plaire, bien-aimé, faire sa volonté, éviter tous les plans, tous les pièges de l'ennemi, parce qu'il veut te ravir ton âme en ces fins de temps, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Dieu de gloire ne veut pas. Tu es donc béni, toi qui demeures connecté, toi qui like, toi qui partage, toi qui propose, n'est-ce pas, ces mini-enseignements dans la minute plus avec la prophétesse Déborah à ceux qui sont dans le besoin. Tu ne peux pas toujours prêcher la parole, bien-aimé. Mais si tu le fais, si tu partages quand même, lorsque cela te touche, tu estimes qu'autour de toi, il y a des personnes qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être enseignées par rapport à ce sujet-là, alors tu n'as qu'à partager. Et le Dieu de gloire te bénira. Tu auras fait l'évangélisation aussi à ton niveau, je ne sais pas. Voilà, tu auras fait. Tu auras fait pour la gloire de Dieu. Tu es béni, tu es béni, tu es béni en tout cas. Mais tu n'es pas obligé, hein? Sache que c'est par la vertu du Saint-Esprit. Nous n'obligeons personne à liker ou à partager. C'est pour la gloire de Dieu et nous savons que c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement là pour communiquer des bêtises que les gens partagent avec plaisir. Hein? Lorsqu'il s'agit des images pornographiques, lorsqu'il s'agit des choses de sans valeur en fait, qui n'avancent rien, les gens partagent très rapidement. Ils se communiquent ça, ils en rient et autres et tout. Mais ce qui est important pour leur âme, pour leur salut, ils ne le font pratiquement pas et c'est un problème, bien-aimé. Donc tu es béni une fois de plus, toi qui le fais, n'est-ce pas, par la vertu du Saint-Esprit, toi qui es convaincu qu'il faille qu'une personne écoute cet enseignement. Je bénis le Dieu de gloire donc déjà pour tous ceux-là qui le font, n'est-ce pas, jusqu'ici, qui le font pour la gloire de Dieu tout simplement et non pour la prophétesse Déborah. Merci bien-aimé. Voilà, j'ai donné Proverbe 11 verset 1, j'ai parlé de la balance fausse qui est en horreur à l'éternel, pardon, et du poids juste qui lui est agréable. Bien-aimé, je voudrais m'adresser comme ça à tous les commerçants, à toutes les commerçantes, à tous ceux qui font du business quelque part, tous ceux qui font les affaires. L'Éternel voudrait que vous soyez juste dans vos affaires. Beaucoup qui me regardent se plaignent. Oh, mon affaire ne marche pas, ma boutique ne marche pas. Depuis que j'ai commencé mon affaire, ça ne marche pas. Est-ce que toi-même, tu es juste dans ce que tu fais, bien-aimé? Comment comprendra-t-on, j'y arrive, hein? Comment comprendra-t-on, bien-aimé, que tu prennes ta balance, que tu la dérègles, au lieu de servir 1 kg de riz, 1 kg de viande, 1 kg de ci ou de ça à une personne, tu lui sers environ 75, je sais pas moi, 750 grammes, et puis ça marque sur ta balance 1 kg. Est-ce que c'est normal, bien-aimé? Est-ce que c'est normal parce que tu veux vite vendre, parce que tu veux bien vendre, tu veux vite vendre, tu veux te faire rapidement de l'argent, que tu mélanges tes bâtons de manioc avec ce qui a été fait il y a de cela une semaine, qui est déjà gâté. Quand tu sers le client, tu sais très bien ce que tu as réchauffé et réchauffé. Tu prends, n'est-ce pas, ceux qui sont bien, tu mets au-dessus, tu lui sers quelques-uns et puis tu mélanges avec ce qui est gâté. Est-ce que c'est normal, bien-aimé? Est-ce que c'est normal? Comment tu veux être béni? Et tu as une maman d'enfant qui attend que tu rentres avec, n'est-ce pas, le produit de ta vente. Ensuite, tu auras aussi tes dîmes à déposer à l'Éternel. Mais si tu marches faussément, comment tu peux être béni? Toi qui te lèves, tu vas dans les champs d'autrui, tu voles, tu déterres du manioc, tu déterres du macabo, tu coupes les feuilles de ci, de ça, tu vas au marché vendre. Comment tu t'attends à être béni? Ça fait aussi partie de tout ça, bien-aimé. Ce n'est pas seulement une histoire de balance. En réalité, le Seigneur voudrait qu'il y ait de la justice, de la propreté, de la clarté dans un business que tu entreprends. Comment peux-tu multiplier le gain à une dimension anormale? Tu sais par exemple que tu as acheté quelque chose à 100 francs, tu peux vendre à 200. Tu peux vendre à 150, tu peux vendre à 200, tu as ton petit bénéfice, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va permettre que tu aies davantage de clients. Mais quand tu vois des personnes, bien-aimées, qui n'en ont même pratiquement pas, et tu leur vends
Quelque chose que tu as acheté à 100 francs, à 500, à 1000 francs parfois. Tu vas dire que oui, il y a des jours comme ça. Non. Dieu voudrait que tu sois juste aussi. Parce que bien aimé, mets-toi à la place de l'autre. Si on te faisait la même chose, si on te vendait comme ça, alors que toi tu n'en avais vraiment pas, est-ce que tu serais content? Nous voulons des bonnes choses, bien aimé. Mais nous les voulons aussi à des prix raisonnables. Oui, les temps sont devenus durs et c'est dur pour tout le monde. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dire que vous allez, vous qui êtes commerçant, n'est-ce pas, chercher davantage à vous enrichir sur le dos des pauvres citoyens parce que vous voulez absolument nourrir votre famille. Tout le monde souffre. Les fonctionnaires souffrent. Eux aussi n'ont pas de moyens. Ils ont des charges. Donc, à tous les niveaux, à tous les échelons, même le taximan, il souffre. Donc, quand tu lui proposes, il y a même parfois, franchement, le Seigneur est fâché. Hein. Franchement, parfois, il y a des gens, vous empruntez un taxi et puis vous proposez des sommes dérisoires. C'est pas normal. Vous aussi, soyez quand même honnête. Si il faille acheter de l'essence dont le prix ne fait que grimper et ainsi de suite, et puis maintenant conduire un taxi, qu'à la fin de la journée, on n'ait pas fait, n'est-ce pas, on n'ait pas pu faire un bon chiffre d'affaires. Est-ce que ce serait bien? Ce taximan a aussi besoin de nourrir sa famille. Donc propose quand même, à moins que tu n'aies un sérieux problème. Là, il faut être gentil de dire au taximan, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me conduire à tel endroit avec telle somme? Là, vous êtes sincère, vous êtes honnête. Je vous assure, Dieu va toucher le cœur de ce taximan, il va vous porter. Mais n'essayez pas de tromper le taximan. Il y en a même d'autres qui sont encore rusés. C'est-à-dire qu'ils entrent dans un taxi, font semblant d'avoir bu. À la fin, ils commencent à fouiller leur poche. Ils font comme si, ah, je ne savais pas que je n'avais pas d'argent. Et puis, ils partent sans payer. D'autres proposent un prix au départ et à la fin, ils ne payent pas. Ça, ce n'est pas normal. C'est ce que le Seigneur appelle la balance qui est en horreur. Une balance fausse. Soyons justes dans tout ce que nous faisons. Tu couds. Tu es tailleur. Tu es couturière. Tu prends le vêtement d'une personne. Tu couds mal. Tu gâches son vêtement et autres et tout. Mais tu attends qu'on te paye. N'est-ce pas, ta technicité? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un business normal? Est-ce que c'est un commerce normal? Tu vas au marché, tu mets tes tas de macabo, de pommes, je ne sais pas quoi, de tomates. Au-dessus, il y a de très belles tomates. En bas, des tomates pourries. Tu prends, tu renverses dans le plastique, tu sais, tu attaches rapidement, tu donnes au client jusqu'à faire semblant de lui mettre un cadeau. Et tu vas être béni, bien aimé. Non. Vaut mieux tu vends tes tomates chères, mais de bonnes tomates, peu de tomates. Mais un tas, si tu ne peux pas donner assez, non, mais c'est en fonction de ton achat aussi, de ton prix d'achat. Le Seigneur ne force personne. Soyons justes dans tout ce que nous faisons. Les techniciens, là, c'est une forme de commerce également. Quand vous allez travailler pour une personne, vous surélevez, c'est-à-dire que vous faites un devis multiplié peut-être par 4, alors que la personne n'a besoin que de dépenser 100 000 francs. Vous faites un devis peut-être à 400 000 francs pour que vous ayez 200 000 de profit. Pourquoi, bien-aimé? Non, non, non. Cette personne à qui vous proposez votre service également a des soucis, a des problèmes. Donc Dieu voudrait que les gens se rangent. Vous voulez être bénis, c'est ça qu'il vous manque, bien-aimé. Ayez des balances justes. Ayez un poids juste qui soit agréable à l'Éternel et il vous bénira. Il vous bénira puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier pour une personne dont le business ne marche pas et qui est, n'est-ce pas, à cause d'une malédiction qui a été prononcée, à cause d'une incantation qui a été faite sur ton comptoir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu de gloire détruise tout blocage dans ton commerce, dans ton business, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette délivrance, toi qui crois maintenant. Et Dieu me dit de te dire, chaque fois que tu iras désormais, avant de commencer ton activité de commerce, déclare: je répands le sang de Jésus sur mon comptoir. Je répands le sang de Jésus devant ma boutique, dans ma boutique, à l'intérieur de ma boutique. Je déclare que j'aurai les clients que Dieu a prévus pour moi, quel que soit le décret qui a été prononcé dans le monde des ténèbres, pour que je ne vende pas, pour que je ne fasse pas la recette. J'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu scelles dans le sang de l'agneau. Vous êtes bénis, 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 bien-aimés. Soyez juste dans tout ce que vous faites. Soyez juste. Et je vais terminer par ce passage de Proverbe 20 au verset 23 qui dit: l'Éternel a en horreur deux sortes de poids. Vous comprenez? Et l'Éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Vous comprenez que Dieu insiste. Proverbe 20, il répète ce qu'il a dit au Proverbe 11 verset 1. Proverbe 20 verset 23, bien aimé. Donc soyez bénis, vous qui avez écouté, vous qui avez suivi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me rends comme ça, n'est-ce pas, au marché. J'ai envie d'aller au marché et j'espère que je vais y rencontrer des commerçants et des commerçantes qui sont justes, qui ont une balance juste, un poids
juste et non de mesure. Vous êtes bénis, partagez au maximum. Quelqu'un a besoin que son business soit débloqué et c'est tout simplement ça qu'il faut à cette personne. Partage pour que le Seigneur change la façon de penser d'une personne. Si tu as une personne autour de toi qui fait du commerce, quel que soit le type de commerce, que ce soit le commerce en ligne, que ce soit... Il y en a même qui volent. Ils font des... Voilà, justement, cet esprit me rappelle, désolé, je reviens dessus. Je vous avais dit au revoir, mais je reviens dessus. Voilà, il y en a qui, par exemple, ils font voilà, on parle de e-commerce aujourd'hui, le commerce en ligne. Ils font des publicités sur la toile Facebook et ainsi de suite. Ils attirent des clients, ils créent des groupes WhatsApp et après ils frappent des gens. Vous allez perdre au centuple tout ce que vous passez le temps à extirper aux gens. Vous prenez les gens qui vous font confiance, qui vous envoient leur argent et puis vous n'envoyez pas la marchandise. Le Seigneur va vous frapper à une dimension, ça va vous dépasser. Faites très attention. Restaurez et restituez ce que vous avez volé aux gens. Si vous vous souvenez encore d'à qui vous avez volé telle somme, vous n'avez pas livré, vous avez promis ci, vous avez promis ça, vous avez majoré un prix, le patron vous a dit de vendre à tel prix, vous êtes venu pour majorer davantage, vous avez triplé pour avoir le bénéfice. S'il vous plaît, changez. Et le Seigneur vous bénira. À la prochaine minute plus. S'il plaît à Dieu. Bye bye cette fois. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Demeurez béni, béni, béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.